Chers amis dans le Seigneur, bienvenue autour de la table de la parole de Dieu pour cette rubrique d'enseignement et de motivation spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, les femmes ne pouvaient pas être circoncises. Quand on parle de la circoncision qui était le signe de l'alliance avec Dieu, les femmes ne pouvaient pas être circoncises. Et c'est ce que la Bible nous montre, mes bien-aimés. La circoncision qui était quand même le signe de cette alliance que Dieu avait établie avec Abraham, selon le livre de la Genèse, chapitre 17, les versets 10 à 12, ce signe concernait uniquement les hommes qui devaient être circoncis le 8e jour. Et normalement, les femmes ne pouvaient pas être circoncis parce que dans la pensée biblique, l'homme représentait la lignée et la descendance, c'est-à-dire la circoncision marquait donc le peuple de l'alliance à travers la postérité. Et puisque c'est l'homme qui représentait la lignée et la descendance, alors la circoncision était réservée aux hommes. Cependant, les femmes n'étaient pas exclues du peuple de Dieu. Elles faisaient partie de l'alliance par leur appartenance au peuple d'Israël, même si elles ne portaient pas ce signe dans la chair comme tous les hommes. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu révélait une vérité plus profonde. C'est la vraie circoncision. Dieu a révélé que la vraie circoncision n'est pas seulement physique, mais la vraie circoncision est spirituelle. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 10, le verset 16, la Bible dit « Circoncisez donc votre cœur ». Or, pour parler de la circoncision, la Bible utilise maintenant le cœur pour parler d'une circoncision qu'on appelle la circoncision du cœur. Et nous allons voir ça avec la venue de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ il est venu, nous allons voir clairement cette vérité. La circoncision est désormais celle du cœur. La circoncision est désormais accessible aux hommes comme aux femmes. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans l'épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, le verset 11e. Paul nous montre que les croyants reçoivent une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais une circoncision que la main de Dieu a opérée. Voilà pourquoi Paul parle de la circoncision du cœur. Tout ça, c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que Dieu ne cherche plus une marque dans la chair, mais Dieu cherche un cœur transformé. Si dans l'ancienne alliance, les femmes ne pouvaient pas être circoncises, alors aujourd'hui, la circoncision, c'est pour les hommes, la circoncision, c'est pour les femmes aussi, parce que nous sommes tous des circoncis, nous sommes tous dans l'alliance. Pourquoi? Parce que la circoncision n'est pas le fait d'enlever une peau comme Abraham l'a fait, comme il l'a fait pour Isaac, comme il l'a fait pour Jacob, pour Moïse, etc. Mais la circoncision, c'est une circoncision du cœur que la Bible nous parle dans Colossiens chapitre 2. Et la circoncision du cœur, c'est pour tous les hommes qui croient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, les femmes ne pouvaient pas être circoncises, tandis que dans la nouvelle alliance, bien aimé, la circoncision, c'est l'affaire de tout le monde, parce que la circoncision, c'est une circoncision du cœur. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.